Bonjour, ici Alice Autreux et avec Adeline Esso, dans cette série d'épisodes, nous parlons de santé mentale et plus spécifiquement de santé mentale des étudiantes et étudiants internationaux en milieu francophone. Ce balado est mandaté par l'Université Laval à Québec en collaboration avec l'Université d'Ottawa en Ontario et le campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta. Il bénéficie du soutien du Secrétariat du Québec aux relations canadiennes. Des étudiants et professeurs de ces universités se dévoilent pour partager avec vous leur vécu et des pistes de solutions en termes de santé mentale. Bonne écoute! Alors bonjour, aujourd'hui nous avons avec nous Komlan, qui est professionnel de recherche à l'Université Laval au Québec, spécialisé dans les sciences de l'éducation avec une orientation sur le fondement et les pratiques en éducation. Komlan, tu es originaire du Togo, tu vis depuis près de 12 ans au Canada et plus précisément à Québec. Tu es arrivé ici en tant qu'étudiant international. Et puis, depuis, tu es également aussi impliqué dans ce projet de santé mentale étudiante comme coordonnateur sur les facteurs et les obstacles à la santé mentale des étudiants internationaux francophones qui sont aux études dans les universités francophones canadiennes. Donc, pour le répéter, on l'a déjà mentionné, mais ça concerne notamment les universités d'Ottawa, en Ontario, de Laval au Québec et d'Edmonton en Alberta. Donc, Komlan, bonjour. Oui, bonjour, bonjour Adeline et bonjour Alice. Alors, maintenant que tu es impliqué dans ce projet-là, puis que ça fait longtemps quand même que tu y es au Québec, raconte-nous tout d'abord qu'est-ce qui t'a amené à prendre part à ce projet-là, en fait? Pourquoi c'est important de parler de santé mentale des étudiants étrangers? Merci d'abord pour la question et mes motivations, je pourrais les énumérer sur deux volets. D'abord, le volet professionnel et puis volet personnel. Professionnel parce que étant coordonnateur de ce projet, avec les études que nous faisons, j'ai vu quand même la nécessité de pouvoir partager ces expériences, des rencontres avec les étudiants et étudiantes, les personnes étudiantes de l'international. Et ensuite, concernant le volet personnel, vous l'avez notifié au début dans votre introduction que je je vis à Québec il y a quand même un certain nombre d'années. Donc, de par mon expérience personnelle et universitaire, j'ai eu des situations et puis j'ai vu sinon aider des personnes vivant avec cette problématique de la santé mentale. Donc, voilà un peu résumé mes motivations à prendre part à ce balado. Merci. Donc toi, tu as observé un certain nombre de situations quand même assez préoccupantes chez certains étudiants. Toi aussi, tu as été touché depuis ton arrivée, à ton arrivée. Par quoi aurais-tu été Bon, je impacté? peux parler de mon cas personnel de la solitude. La solitude, en ce sens que je viens d'un environnement beaucoup plus, je pourrais le dire, où les interactions sont beaucoup plus fréquentes. Nous vivons à l'extérieur, le nombre, euh, nous vivons à l'extérieur beaucoup plus avec des gens, des personnes, nos proches. Je veux parler de l'extérieur en ce sens que euh, quand tu vas à l'université ou bien euh, tu as le temps de rencontrer des personnes. Vous voyez. Et donc, arrivé ici, il y a comme une solitude qui s'est installée et avec le climat, avec les différentes manières de vivre, euh, les cultures qu'on rencontre. Et donc, nécessairement, j'ai eu à vivre cette expérience-là. Et donc, ça m'a beaucoup touché euh, sur le plan de la solitude. Solitude. Par exemple, en hiver, je restais quasiment en chambre. Je ne sortais pas.
Et même les activités d'hiver, je n'en prenais pas part parce que j'ai comme peur du froid. Et du coup, voilà quelques-uns. Mais sur le plan des études aussi, c'est une autre manière de, d'apprendre un autre système. Et j'avais aussi cette pression de réussir, hein. Et puis, Mm. je Ouais. sentais ce poids-là de pouvoir réussir. Et puis, à contrario, je pensais qu'en restant peut-être en chambre, en bossant, en apprenant beaucoup, c'est ça qui permettra que je pourrai réussir mes études. Et donc, il y a d'autres facteurs aussi, peut-être relationnels, où je ne me suis pas fait beaucoup d'amis. Et donc, j'étais comme Mhm. entre les étudiants, les personnes étudiantes de l'international, j'étais beaucoup plus avec eux, sans trop m'ouvrir avec mon environnement et des autres étudiants, des personnes étudiantes. Et donc, voilà un peu quelques points que je pourrais mentionner. Et tu disais que oui, il y a la pression de réussir, il y a les facteurs relationnels. Est-ce que tu avais été préparé avant d'arriver? Est-ce qu'il y avait eu une Non, préparation? non. Le Canada était présenté comme un pays de rêve, un pays où euh, il y a le lait coule abondamment. Oui, c'est un pays où il fait bon vivre. Et du coup, je n'étais pas du tout préparé parce que beaucoup avaient ce rêve-là. Et les gens, quand je partais, ils, ils m'idéalisaient. Ils pensaient que je vais Hmm. dans un lieu où je vais dans un paradis. Donc, voilà, je ne suis pas du tout préparé. Je n'étais pas du tout préparé à vivre ces réalités-là. Alors, tu arrives, tu te retrouves dans une situation que tu n'attendais pas nécessairement. Est-ce que tu as eu recours à certaines ressources dès que tu t'es senti peut-être submergé par ou dans cette réalité? As-tu eu recours à des ressources, que ce soit sur le campus ou ailleurs? Sur le campus, bien évidemment, j'avais eu la chance de participer à la table du pain que l'association catholique de l'Université Laval organisait chaque mercredi. Mercredi après la célébration, les étudiants et étudiantes se retrouvaient au sous-sol de l'église pour partager un pain et puis socialiser. C'est le lieu où tu fais connaissance d'autres personnes qui vivent les mêmes réalités. Et donc, avec le partage, avec les rencontres, on sort de son petit cocon pour rencontrer d'autres personnes. Donc, c'est une des ressources auxquelles je pouvais faire allusion. Et au niveau des ressources institutionnelles comme le centre d'aide des étudiants internationaux aussi, mais rarement, il faut le reconnaître, rarement. Le centre d'aide, en fait, c'est des demandes ponctuelles par rapport à la vie sur le campus et aussi par rapport au, au système académique ici. Voilà. Et donc, si je ne sentais pas le besoin, je n'y allais pas. Aussi, je profite aussi pour ajouter le parrainage. Voilà, le parrainage que l'Université Laval organise, le parrainage des personnes étudiantes anciennes qui, par rapport aux nouveaux. Et donc, avant moi, je me suis fait parrainer dans ma première session, oui, où on nous mettait à disposition, nous mettait des listes ou bien
on demandait ceux qui veulent être parrainés. Et donc, l'étudiant ancien te parrainer et puis j'ai des rendez-vous. Si j'ai des demandes assez particulières, je, je lui demandais, je lui téléphonais ou comment on achète ceci, où est-ce que je dois trouver telle chose et voilà. Donc, c'est un point c'est un point important que je voulais souligner aussi. Comme là, aujourd'hui, si un étudiant international arrive, avec ton expérience, vers quelles ressources tu le dirigerais? C'est vrai que je suis tenté de répondre par mon expérience. Les 3 ressources, il faut profiter d'abord du parrainage que l'université propose pour les personnes qui arrivent nouvellement. Et puis aussi profiter de cette ressource de l'Université Laval. Je ne sais plus si c'est le mercredi après-midi qu'on l'organise. Je vais parler de la table du pain où on rencontre beaucoup d'autres personnes qui vivent la même situation que nous. Et aussi, il y a le centre d'aide pour les étudiants internationaux. Maintenant, ça, c'est ma première proposition. Maintenant, la deuxième proposition, bon, on dit la charité ordonnée commence par soi-même. Je ne peux pas passer sous silence ce projet-là, projet de santé mentale des personnes étudiantes de l'international. Et le site, je fais les référer à ces balados qui sont comme pour moi une mine incommensurable pour qu'ils puissent écouter les expériences des autres personnes. Et donc, je considère ça comme très, très important, en ce sens que ce qu'une personne nouvellement arrive va faire au Québec ou bien à Québec, il peut bénéficier des expériences de 10 ans, ce que l'autre a eu les difficultés à trouver. Vous, en tant qu'étudiant et étudiante internationaux, arrivez, vous pouvez bénéficier de ces expériences-là. Et je pense que c'est très, très important. Puis oui, aussi, il y a d'autres ressources sur le campus, comme au niveau de la pédagogie, comment utiliser les logiciels, bon, comme on est des étudiants, et le fait d'utiliser certaines ressources académiques très importantes, comme les logiciels Zotero, par exemple, comment l'utiliser si tu es en cycle supérieur, ce qui va te sauver beaucoup de temps au niveau de la bibliographie, comment citer, comment éviter le plagiat, par exemple, et comment aborder les professeurs. Je serais plus ouvert, je dirais à cette personne-là, de pouvoir aborder les professeurs si elles ne connaissent pas quelque chose ou bien elles ont la difficulté dans certaines matières, de pouvoir aborder les professeurs qui sont très, très, très ouverts pour les aider et aussi être ouvert à d'autres, ne pas vivre sa difficulté seul en disant je vais faire effort pour pouvoir trouver moi-même la réponse. Non, tu perdras beaucoup de temps pour trouver ça. Mais si on s'ouvre à d'autres personnes pour partager notre réalité, notre difficulté, je pense que on a beaucoup de chances de pouvoir arriver rapidement à résoudre ce problème-là. Voilà un petit peu les quelques points que je voulais aborder. Tu le dis bien, si on s'ouvre à d'autres personnes et si on parle de ces réalités. Parlons de la santé mentale. Elle est encore taboue dans nos communautés. Avec ton expérience, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui arrive pour ne serait-ce que détecter des problèmes de santé mentale? Comment tu l'amènerais à aborder le sujet?
C'est vrai ce que tu dis par rapport au tabou. Je voudrais prolonger même en disant que il y a des anecdotes ou bien des paroles, des propos qu'on dit souvent que c'est la santé mentale, c'est comme la maladie des fous, des blancs, c'est quelque chose qui ne nous touche pas, quoi. C'est une réalité extérieure à nous. Et donc, on, on a tendance à l'extérioriser ou bien à l'associer à la folie. Il y a aussi cette peur de pouvoir s'exposer comme quoi nous vivons cette réalité. Donc, il y a des signaux quand même que on peut détecter. Quelqu'un qui est toujours seul chez lui, on ne le voit pas et dans des, des groupes comme les groupes de socialisation, par exemple, c'est des signes que je peux détecter. Je peux détecter et aller vers cette personne-là. Aller vers cette personne. Ce serait quoi les signes, justement? Comment on peut essayer de détecter ces signes-là chez une autre personne pour mieux l'accompagner, pour mieux l'aider? Par exemple, quelqu'un que vous rencontrez qui commence par parler. Il parle, il parle, il parle, il parle, et ça n'arrête pas. Et tu te rends compte que cette personne vraiment a besoin de parler. Hein. Il a besoin de parler parce que, comme je l'ai noté au début, et c'était facile dans d'autres cultures un peu comme la mienne de trouver quelqu'un et puis de partager mon intimité, de lui dire ce que je vis. Mais ici, pour la petite histoire, des fois au début quand j'arrive, quand j'ai appelé les personnes une ou deux fois et puis ils ne répondaient pas, là j'ai compris qu'il faut comme avoir un petit rendez-vous avant de parler à quelqu'un. Vous voyez, vous l'appelez, il n'est pas libre, ou bien il ne vous retourne pas l'appel de manière prompte. Et c'est quelque chose qui est un peu, qui nous interpelle ou bien qui nous étonne, qui m'étonnait à l'époque. Et donc, je pense que c'est un moyen, quelqu'un que tu rencontres et qui commence par parler, tu sens qu'il a vraiment besoin de parler. Je crois que c'est un signe où il faut l'aider, soit si toi tu n'as pas le temps, tu pourras l'orienter vers des ressources. Et l'une des ressources est le site du projet SMA, Santé mentale et des étudiants internationaux. Peut-être quelqu'un qui a un peu de stress ou qui est peu joyeux, qui ne participe pas à des événements, qui ne s'ouvre pas. Est-ce que ça, ce serait des signes aussi? Peut-être juste une timidité finalement et que la personne va très bien, mais elle est juste peu Oui, par sociable aussi. rapport à la timidité, c'est ça, on ne peut rien contre, on peut l'aider à, à Ouais. sortir de ça, mais si c'est intrinsèque, bon, il est introverti simplement. Et donc, euh, ça, c'est de un. Maintenant, par rapport au stress, effectivement, à l'approche des examens, pour rendre des travaux longs, et il y a effectivement ce stress pendant le temps des examens et puis ça se remarque. Il y a le stress qui apparaît où, je l'ai déjà souligné, chacun veut réussir. On vient, surtout la première session, on veut se donner, on veut donner tout pour pouvoir réussir. Et donc, il y a le stress qui s'exprime par les peurs ou bien la méfiance ou bien se recroqueviller sur soi, on ne le voit plus. Ça, c'est par rapport à l'approche des examens. Et aussi au niveau du climat.
le climat, par exemple, Mhm. l'hiver qui L'hiver, arrive, l'arrivée de l'hiver. où la personne exactement elle se retrouve recroquevillée sur soi, sur elle-même. Donc, c'est des signes où il faut proposer des ressources. Par exemple, je faisais partie d'un groupe de recherche avec un professeur qui, pendant la période d'hiver, nous invitait à sortir en groupe où on joignait l'utile à l'agréable. On allait euh, au niveau louer un chalet au niveau de Montmorency, proche de cette cascade-là, ou d'autres lieux pour vivre dans la neige. D'abord, on étudiait, il y a des conférences ou bien les gens proposaient leurs recherches, et chacun donnait le niveau où il est, et l'après-midi, on sortait dans les bois. Vous voyez, c'est comme une activité de socialisation, mais que je trouve très, très importante pour s'intégrer, mais aussi se guérir mentalement, sortir de Mhm. l'isolement. Mm. Ouais, puis en même temps apprendre à apprivoiser les éléments hivernaux, les Ouais. activités, le climat ici, apprendre À aimer à aimer l'hiver, l'hiver en le fait. sport d'hiver, des sports Mhm. d'hiver, comment marcher dans la Ouais. neige, ne plus avoir peur de tomber. Et Moi, j'aimerais revenir un petit peu sur les me positionner en tant que, par exemple, je suis une Québécoise, j'ai autour de moi plusieurs étudiants internationaux. Euh, Quel conseil tu me donnerais pour faciliter un petit peu leur présence ou leur intégration? Qu'est-ce que moi je peux faire pour les aider? Quelque chose de tout simple, mais qui peut-être qui aiderait à ce qu'ils se sentent bien au quotidien ou dans notre juste dans notre discussion, dans notre façon de d'interagir ou de faire une activité ensemble ou de collaborer au travail. oui, et en tant que Québécoise, comment est-ce que tu peux faire pour pouvoir rentrer en relation avec les personnes étudiantes de l'international? À leur faciliter, on va dire, qu'ils se sentent à l'aise ou qu'ils n'aient pas, peut-être qu'ils se sentent plus à l'aise ou les aider à diminuer les facteurs de santé mentale ou de détresse mentale qu'ils peuvent avoir. Mettons, si moi je dois collaborer avec des étudiants internationaux, est-ce qu'il y a des choses que je peux adapter ou que je peux faire envers eux Oui. simplement, mais qui pourraient les soutenir dans cette Bon, démarche? je pourrais parler à- de deux niveaux, à deux niveaux. D'abord, informer la personne par rapport à la culture Mhm. bon, africaine et les autres cultures, d'être ouverte pour savoir, quasiment être curieuse pour voir les actions de l'autre, qu'est-ce qu'il fait au niveau de la littérature, essayer de lire certains mémoires qui sont vraiment écrits par rapport à l'intégration des immigrants pour qu'ils vivent, pour que cette personne-là comprenne les réalités. Parce qu'effectivement, moi, j'ai rencontré certaines personnes qui essayent de moins de comprendre, de savoir ce que nous vivons, ce que nous portons comme richesse. Ils sont juste curieuses. Maintenant, l'autre volet, c'est de les inviter peut-être dans nos associations pour que cette personne-là puisse voir comment on vit. Mhm. Et savoir un peu les manières de faire que nous développons dans la communauté. Si je prends juste un petit exemple de, de la visualisation, le fait que tu parles avec une personne québécoise, une québécoise qui est tout le temps
tu as le regard en bas. Tu baisses un peu le regard, ce qui peut être interprété euh, dans la culture québécoise comme quelqu'un qui n'est pas franc, elle n'est pas franche. Et pourtant, ça a une autre connotation dans la culture de l'autre, africaine. Peut-être c'est un signe de respect, il ne veut pas te regarder parce qu'il te donne un certain respect. Donc, le fait de côtoyer ces personnes, de venir dans leurs associations, peut les aider à comprendre les schèmes et les moyens et la manière dont ils vivent en communauté. Et puis, en s'intéressant à leur culture, on peut mieux les connaître et ne plus avoir des a priori, un peu des préjugés par rapport à des actions. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à fournir à quelqu'un qui vit ici depuis quelques années pour ne serait-ce que accompagner d'autres étudiants internationaux qui arrivent? Oui, je peux, au-delà de mon expérience que j'ai déjà partagée, je voudrais vraiment insister sur l'ouverture. L'ouverture pour avoir des informations. D'abord, si vous ouvrez aux personnes, les gens connaissent vos défis, les enjeux auxquels vous êtes confrontés. Et puis, ne pas aussi rester seulement dans notre réseau sur le plan interculturel ou vivre et vouloir faire seulement ce que nous faisons dans notre pays avant de venir ici. S'intéresser aussi à la culture de l'autre, à la personne, aux Québécois et aux Québécoises. Parce que la richesse, ou bien ce que nous pouvons retirer de cette ouverture, c'est que vous, en s'ouvrant à l'autre, vous profitez de son réseau, en interagissant fréquemment aussi avec eux, avec ces personnes-là. On profite de tout ce qu'il y a comme richesse dans leur réseau, au lieu de rester recroquevillé seulement avec les siens. Mm-hmm. Donc l'ouverture qui passe d'abord par ne pas avoir de jugement soi-même, se confier aux autres, parler de soi, de sa culture d'origine, de notre expérience en tant qu'étudiant international, de peut-être nos propres besoins, et puis s'ouvrir à l'autre en l'écoutant aussi, partager sa culture à cette personne-là, en posant des questions et en n'hésitant pas non plus à demander de l'aide. Donc, de manière vraiment neutre et en se disant que chaque personne est différente, mais a une expérience, puis qu'on peut apprendre de l'autre. C'est ça l'ouverture dont tu mentionnes. Bien sûr, c'est effectivement, parce qu'il y a de notre côté aussi des préjugés. Hein, au niveau de la langue, on ne comprend pas bien au début l'intonation et puis les accents. Et il faut s'intéresser à cela. Et aussi l'histoire de la province, comment ces personnes-là ont vécu et les défis et les enjeux auxquels ils sont confrontés actuellement. Donc, ça nous permettra aussi de sortir, de pouvoir être curieux, de pouvoir aller à la source, à la connaissance de l'autre. Et ne pas avoir peur de pouvoir rencontrer l'inconnu ou bien de porter des jugements actifs sur l'autre. Okay. Donc, il ne faut pas se limiter aux belles images qui nous sont présentées avant l'arrivée, le paradis du Canada. Il faut chercher autre chose dès qu'on arrive. Il faut chercher autre chose. Je ne sais pas si les gens ont parlé aussi des défis au niveau de